Bonjour à tous. Je vous accueille à nouveau dans ma classe puisque je m'organise différemment maintenant que j'ai repris aussi les cours au collège, mais je n'oublie pas les élèves à la maison évidemment. Et justement, je vais essayer de profiter de l'occasion pour pouvoir m'adresser à un encore plus grand nombre d'élèves en temps réel. Alors aujourd'hui, nous avons travaillé l'activité CROA que je vous mets à l'image ici. Et nous l'avons juste commencé. Alors nous avons présenté Vasarely. Nous avons en particulier évoqué le fait que c'est lui qui a créé le logo RTL, le logo de Renault. C'est aussi lui qui a décoré la gare Montparnasse, enfin qui a créé en fait la peinture de la gare Montparnasse, la fresque. C'est aussi lui d'ailleurs qui a créé une fresque sur un château d'eau à Dieppe. Je ne sais pas si vous connaissez Dieppe, mais c'est une très jolie ville au bord de la mer. Et il y a un château d'eau à l'entrée de Dieppe, près de ce qu'on appelle les Vertus, qui est aussi une œuvre de Vasarely. Alors ce matin, nous avons analysé cette figure, ce solide, avec les élèves. C'est-à-dire que nous avons expliqué qu'il était constitué de cubes, ce qui nous a donné l'occasion de rappeler ce qu'est un cube. Un cube est un solide dont les faces sont toutes des carrés. Nous en avons profité pour rappeler ce qu'est un pavé droit. Un pavé droit est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Et nous en avons aussi profité pour évoquer d'autres solides tels que la pyramide, le prisme droit, le cylindre, le cône, la sphère et la boule. Et nous en avons dégagé des propriétés, des caractéristiques. Nous avons parlé de polyèdres et de ce qui n'est pas des polyèdres. Tout ça, je n'y reviens pas parce que vous avez déjà des vidéos qui parlent de tout ça, puisque j'ai déjà traité en classe à distance. Mais je voulais remettre à niveau les élèves que j'avais là ce matin. Ensuite, en fait, j'ai annoncé aux élèves que ce qui m'intéressait, c'était de connaître le volume de cette œuvre. Ça les a laissés un peu perplexes, d'autant que certains d'entre eux n'ont pas encore vu les volumes. Et j'ai commencé par leur demander de combien de petits cubes ce solide est composé. Voilà, c'est ça l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, mon mari m'a gentiment prêté les dés. Comment construire le solide comme dans la vidéo? Bien d'abord, si je pars du haut d'un étage de 1 cube, donc là je vais considérer à chaque fois au lieu des petits cubes unitaires de l'œuvre, je vais prendre des dés parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et donc ici, hop, je vais bouger ma caméra, excusez-moi, voilà, pour que vous voyez suffisamment bien pour comprendre ce que je fais. Ça pourrait être l'étage du haut ou l'étage du bas, comme vous voulez, puisqu'ils sont symétriques. Au-dessous, en fait, je vois dépasser un étage comme celui-là. Alors, il y a beaucoup d'élèves ce matin qui se sont dit ça, c'est-à-dire qui se sont dit qu'en fait, le deuxième étage, plus le premier étage, ça faisait 5 cubes. Or non, parce que si je le mets comme ça, j'ai pas d'étage du dessus. Il faut que je fasse attention parce que si je considère que le deuxième étage comporte 4 cubes, quand je veux poser l'étage du haut, ça tombe dedans. Conclusion, mon deuxième étage en fait est composé de cette façon-là. Et au-dessus, j'ai ce petit cube. Ça, je l'ai en double. Je l'ai au-dessus et au-dessous, en plus il y a une symétrie par rapport à l'étage central. Hop, donc j'ai déjà 12 cubes. 12 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça je l'ai 2 fois. Donc j'ai déjà mes 12 cubes. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'étage intermédiaire, celui qui relie ces deux morceaux? Ce que je vois sur l'œuvre, c'est quelque chose qui ressemble... Hop, je vais pousser ça temporairement à ça. Sauf que j'ai exactement le même problème que tout à l'heure. Ça ressemble à ça, sauf que la partie rouge doit être au-dessus. Ça veut donc dire qu'en fait, l'étage intermédiaire, il est constitué de tout ça. Il est constitué de tout ça. Alors là, j'aurais pu tout mettre en noir, ça aurait été mieux. Mais je ne vais pas le faire pour gagner du temps, parce qu'après, j'ai mon cours en classe à la maison. Et du coup, j'en ai pas beaucoup du temps. Hop, ah voilà. Là c'est bon. Là, alors c'est pas une moitié de mon solide, en termes de volume, parce que cette tranche-là, je ne l'ai qu'une fois, alors que celle-là, j'ai 2 fois, celle-là 2 fois. Donc, ici, on a dit qu'on en avait 6. 6 plus les 6 du dessous, ça fait 12. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 et 13, 25. Alors voici les réponses que les élèves m'ont données ce matin lorsque je leur ai demandé de réfléchir à combien il y avait de cubes composant ce solide. C'est très intéressant de voir la variété des réponses, ils n'étaient que 12, donc il y a vraiment beaucoup de réponses.
Nous avons corrigé ensemble, nous sommes mis d'accord sur 25 et nous avons discuté de leur démarche qui les avait amenés justement à annoncer plus ou moins de 25. Et la prochaine fois que je les revois, c'est-à-dire mercredi, nous pourrons commencer à nous intéresser vraiment au volume de cette œuvre. À bientôt!